Je n'avais jamais vu le genre de miracle dont cette dame avait besoin. J'étais trop effrayée pour regarder et je fermais donc les yeux en disant d'une voix forte, « Au nom de Jésus », et je commençais à prier en utilisant une des plus puissantes prières des églises de l'Ultra-Sainteté, qui me venait à l'esprit. Les témoins de la scène me racontèrent plus tard que la première fois que j'avais mentionné ce nom tout-puissant, la jambe courte de la dame avait émis brusquement un craquement, puis soudainement elle se mit à s'allonger jusqu'à ce qu'elle soit de la même longueur que l'autre. La dame a été instantanément et complètement guérie, mais je ne l'ai pas su à ce moment-là, car je fermais les yeux et j'étais toujours en train de faire ma plus puissante prière. C'est seulement à l'âge adulte que je suis entrée dans le plan de Dieu pour ma vie. Car durant mon enfance, il n'y avait personne pour m'apprendre comment le faire. Ma mère était ce que j'appelle une alcoolique périodique. Elle est morte d'une cirrhose du foie quand elle avait à peine 50 ans. Mon père était fils de pasteur, mais je ne l'appris que longtemps après avoir accepté l'appel de Dieu pour le ministère à l'âge adulte. Tout en étant fils de pasteur, il a mal tourné, ne sortant de prison que pour y retourner peu de temps après. Il ne vivait avec nous qu'occasionnellement, puis il disparaissait. Quand je fus assez âgée pour comprendre, ma mère me raconta qu'elle le mit dehors quand j'avais presque 2 ans parce qu'il me battait si violemment. Malgré tout, je ne me rappelle pas trop des coups que je recevais. Pendant mon enfance, j'ai eu de nombreux pères temporaires qui allaient et venaient, mais je ne les connaissais pas vraiment. À l'âge de 16 ans, l'un de mes amis, fils de pasteur, m'a persuadé de l'accompagner tous les dimanches à l'église pentecôtiste, dans le seul but d'y rencontrer des jeunes filles. De plus, après l'église, nous sortions boire quelques verres. Les prédications du pasteur ne dérangeaient en rien mon ami, mais elles commencèrent à me toucher. Un soir, la conviction fut si forte qu'à la fin du culte, je me rendis chez le pasteur. Je frappai à sa porte et quand il vint m'ouvrir, je lui dis « Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. » « C'est la conviction du péché, » me répondit le pasteur. Puis il ajouta « Ce que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. » Il continua en me demandant de me mettre à genoux près d'une chaise et il me conduit à faire la prière du pécheur. Je quittai la maison du pasteur heureux et le cœur léger, et lorsque je sortis avec mes amis la fois suivante, je refusai de boire avec eux. Cependant, personne de l'église ne me conduit à recevoir le baptême du Saint-Esprit ou ne vint m'aider à grandir dans ma marche spirituelle. Aussi mes bonnes intentions ne durèrent que 2 semaines, puis je retombai dans mon style de vie de fêtard. Je quittai le lycée et la maison à l'âge de 17 ans avec l'intention de ne jamais y revenir. C'est alors que je me suis engagée dans la marine américaine. Peu après avoir terminé mon engagement dans la marine, je me rapprochai à nouveau de Dieu en joignant une église très légaliste, l'église de l'Ultra-Sainteté. C'est dans cette église que je rencontrai Rosalie, ma future épouse. Les membres de cette église me disaient que mon Père céleste agissait de la même manière que mon Père terrestre, c'est-à-dire me punir pour mes erreurs. Il m'apprenait le légalisme, mais je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais en moi-même, on dirait que j'ai perdu un père pour le remplacer par un autre. La première année qui suivit ma conversion, j'avais bien du mal à rester à l'église. Mais peu après avoir épousé Rosalie, je fus baptisée dans le Saint-Esprit et je ne revins jamais à mon ancienne vie, sans Dieu. Je n'ai jamais voulu faire marche arrière. Quelques années plus tard, nous déménagions à Lapine, une petite ville de l'Oregon où la seule église était une petite église de l'Ultra-Sainteté, encore plus stricte et légaliste que celle que nous venions de quitter. Il n'y avait pas d'autres églises aux environs, ni même de rencontres chrétiennes. Je trouvai un emploi à la Syrie et je commençai à prêcher l'évangile sur mon lieu de travail. Tout mon entourage à la Syrie vivait dans le péché, mais Dieu me donnait la force de tenir ferme dans la foi. L'enfer me bombardait avec tout son arsenal pour m'éloigner de Dieu, mais grâce à sa main qui me soutenait, je tenais ferme. De temps à autre, un prédicateur tenait une réunion de réveil dans notre région et les 7 hommes qui tiraient la chaîne avec moi à la Syrie m'accompagnaient, car j'avais déployé énormément d'énergie à les convaincre de venir. La vision qui me lança dans le ministère. À l'âge de 30 ans, j'étais née de nouveau et j'avais une énorme faim et soif de Dieu.
Je savais dans mon cœur que j'étais appelée à prêcher l'Évangile, mais je n'avais pas la moindre idée de la façon dont Dieu allait m'utiliser. Je n'étais qu'un petit membre de l'église de l'ultra-sainteté, perdu dans le légalisme. Mais j'aimais Dieu de tout mon cœur et il prit pitié de mon âme. Il me donna une vision qui me servit de tremplin pour le ministère à plein temps. Ce n'était pas quelque chose que j'ai expérimenté parce que j'avais mangé trop tard le soir, c'était bel et bien réel. Je ne l'oublierai jamais. Nous avions déménagé plusieurs fois et nous habitions dans la petite ville d'Oak Ridge où je continuais à travailler à la scierie locale. Très tôt un matin, je me réveillais en présence de Dieu. Alors que j'ouvrais mes yeux en pensant voir ma chambre, j'eus la vision d'un grand auditorium avec plusieurs personnes en chaises roulantes sur la scène et je me tenais à 3 rangées sur la gauche. Un pasteur adjoint dirigeait l'adoration. Il y avait quelque chose d'électrifiant dans cette réunion et je ne sais pas comment mais je savais que c'était ma réunion. À la fin de la louange et de l'adoration, le pasteur adjoint revint au podium et déclara : « Maintenant, j'appelle notre évangéliste. » Il me regardait en prononçant ces mots, m'invitant ainsi à répondre. J'avais ma Bible ouverte à Jude 20 et 21, le texte qui allait plus tard lancer notre ministère. Tandis que je me levais, le pasteur adjoint se retourna en montrant le rideau de scène. Une femme blonde entra sur l'estrade. Il était évident qu'elle était remplie de l'amour de Dieu et que l'onction, la puissance du Saint-Esprit, coulait d'elle comme du miel. L'atmosphère était tellement chargée de la douce présence de Dieu qu'on aurait pu la couper au couteau. Je m'affalai incrédule dans mon fauteuil, car je savais que cette réunion était censée être la mienne. La dame prit le micro et elle partagea de façon merveilleuse la grâce de Dieu. C'est alors que la puissance de Dieu se manifesta et tous ceux qui étaient dans des chaises roulantes se levèrent. L'autel était rempli de gens qui confessaient Jésus comme leur sauveur. La réunion était totalement sous la puissance de Dieu. Finalement, après le départ de la foule, il ne restait dans la salle que cette dame et moi. C'est alors qu'elle me regarda droit dans les yeux et déclara : « Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce type de ministère, c'est probablement parce qu'un homme comme vous a failli à son appel. » Je sortis tout tremblant de cette vision. Je réveillai Rosalie et je lui décris ce dont j'avais été témoin dans la vision. Je décidai alors que je ne pouvais plus vivre comme j'avais vécu auparavant, partagé entre mon appel à prêcher et mon profond sentiment de ne pas en être capable. Cela me rongeait littéralement. Je dis à ma femme : « Je dois répondre à cet appel quoi qu'il advienne. Si nous devons manger des pommes de terre bouillies, dormir sous un arbre ou habiller nos enfants de guenilles, me suivras-tu dans cette aventure ?» Rosalie me répondit oui et ensemble ce matin même, nous décidâmes quoi qu'il arrive, de suivre l'appel de Dieu. 2 semaines plus tard, je démissionnai de mon emploi pour m'engager à temps plein dans le ministère. La chambre de prière. Puisque j'avais quitté mon emploi à la scierie, je ne savais pas exactement quoi faire de mon temps. C'est alors que je me souvins de la petite église que Rosalie et moi avions fondée quelques mois auparavant. Bien que ce fût moi qui ai démarré cette église, je demandai à un prédicateur d'une autre ville de venir y prêcher chaque semaine. À l'époque, je n'avais pas encore le courage de prêcher moi-même. Dans l'ancienne salle de bowling où nous tenions nos réunions, j'avais récemment cloisonné une section d'accent grave peu près 3 mètres sur 3, qui était auparavant un petit kiosque servant de garderie. Je décidai alors de faire de cet endroit ma chambre de prière. Je calculais que si je priais le même nombre d'heures que je travaillais, Dieu me payerait, en nous mettant à l'abri du besoin. Je n'avais absolument aucune idée de la difficulté que cela représentait de prier 8 heures par jour comme je l'avais décidé. Le premier matin, j'allai dans ma chambre de prière, fermai la porte, me mis à genoux et commençai à prier en anglais. Oh mon Dieu, maintenant que je suis à plein temps dans le ministère, fais en sorte que notre garde-manger soit plein et ne laisse pas mes enfants mourir de faim. Mon Dieu, utilise-moi, s'il te plaît, utilise-moi. Je passais beaucoup de temps à mendier auprès de Dieu. Je n'étais qu'un membre d'une église très légaliste qui n'avait encore quasiment rien appris de la foi. Je priais alors pour tout ce qui me passait par la tête. Je priais pour tous les missionnaires dont j'entendais parler dans le monde.
Je passais même du temps à maudire les cafards dans ma chambre de prière en leur commandant de mourir au nom de Jésus. Malgré tous mes efforts, j'étais à court de sujets de prière au bout de 15 minutes. Pour remplir les longues heures que je m'étais engagée à passer en prière, je décidai de prier en langue. Je n'ai pas commencé à prier en langue parce que c'était une bonne chose à faire. La vérité est que je ne savais même pas que c'était conforme à la parole de Dieu. Je recevais des avis divergents, certaines personnes de l'église de l'Ultra-Sainteté me disaient que je ne pouvais pas prier en langue quand bon me semblait, d'autres me disaient que c'était une bonne chose d'en faire mon langage de prière. Je ne savais pas qui avait raison. La seule chose dont j'étais certain était que je devais rester dans ma chambre de prière, étant donné que j'avais démissionné de mon emploi. Ce premier jour, dans cette pièce, je commençai donc à prier en langue, juste pour passer le temps. Finalement le sifflet de la Syrie sonna à 10 heures, ce qui m'indiquait que c'était le moment de la pause café. Je descendis en vitesse à la cafétéria, mangeai quelques viennoiseries et remontai en courant dans ma chambre de prière où je savais que je devais retourner prier au bout de 15 minutes, au même moment où les employés de la Syrie reprenaient leur travail. Je continuais donc à prier en langue. Je pensais avoir prié ce qui me semblait être des heures et il n'était même pas midi. Finalement, le cri strident du sifflet de la Syrie me ramenait à la réalité de la routine quotidienne de mes amis qui travaillaient à la Syrie et au choix radical que j'avais fait pour ma vie. C'était la pause du déjeuner pour les travailleurs de la Syrie et les ténèbres du cabinet de prière semblaient vouloir m'envelopper. Mes anciens compagnons de travail avaient passé les 4 dernières heures au soleil, coupant et équarrissant le bois qui allait être envoyé aux 4 coins du monde. Au coup de sifflet, chacun prenait son déjeuner et s'asseyait sur un banc, prêt à manger, à se détendre et à se raconter des blagues. Je savais fort bien ce qu'ils faisaient, mais je n'étais pas avec eux. Je me demandais, est-ce que je crois vraiment Dieu? Est-ce que ça va vraiment marcher? Je devais croire que cela allait marcher. Souvenir de ma recherche pour trouver des réponses. Mon esprit me ramenait vers les cultes du soir à l'église pentecôtiste où pour la première fois j'écoutais, avec un mélange d'appréhension et d'excitation, la révélation sur le baptême du Saint-Esprit et le don du parler en langue qui l'accompagnait. Sur le chemin du retour, je discutais avec Rosalie de ce que nous avions entendu alors que nos 3 enfants dormaient sur le siège arrière de notre Volkswagen. Rosalie avait reçu le baptême du Saint-Esprit vers la fin de son adolescence. Je commençais maintenant à me demander si cette expérience pouvait être la réponse à une vie pleine de frustration et de repentance répétée pour des péchés dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Il semblait que pour beaucoup de chrétiens, leur transformation avait lieu aussitôt après leur nouvelle naissance. Si cela était vrai, comment se faisait-il que j'avais tellement de mal à changer? Se pourrait-il que le langage de prière que le Saint-Esprit priait à travers moi soit la solution dont j'avais besoin pour traverser cette ligne invisible et réellement devenir plus que vainqueur? Peu de temps après, je revins à la maison auprès de Rosalie et de mes garçons après une sombre soirée de lutte interne dont le résultat était un échec spirituel et personnel. La déception qui se lisait sur le visage de Rosalie fut suffisante pour dissiper en moi l'influence néfaste des quelques verres que j'avais pris avec des amis. Un profond sentiment de culpabilité monta en moi tandis que j'étais prêt à me livrer au désespoir et à la pitié. Tandis que Rosalie mettait les enfants au lit, je restais assis dans la cuisine, la tête baissée sous le poids des remords et de la honte. C'est alors qu'elle avança vers moi et prit silencieusement mes mains dans les siennes, comme pour dire qu'elle était avec moi dans cette épreuve. À partir de cette nuit, Rosalie et moi commençâmes à prier ensemble plus souvent. Mon désir de mieux connaître ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit continuait de grandir en moi et très souvent nous parlions de ce don. J'étais si affamée de réellement connaître Dieu, si affamée d'avoir des réponses à mes nombreuses questions. À ce moment-là, je savais ce que Hébreux 11, 6 disait, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. » Est-ce que le fait de prier dans l'esprit faisait partie d'une recherche de Dieu avec diligence? Tandis que j'étais à genoux dans ma chambre de prière en priant en langue, il devint primordial pour moi d'obtenir des réponses à mes questions. Je revenais à mes souvenirs me demandant, que étais-je en train de faire dans cette petite pièce,
alors que selon les normes du monde je devrais faire mes 8 heures à la Syrie locale? Étais-je devenu fou ou est-ce que j'avais commencé une réelle aventure vers le cœur de Dieu? Les réponses à toutes ces questions se trouvaient dans mon futur alors que je passais ma première journée dans la chambre de prière en présence de Dieu. Les questions, les doutes et l'anxiété tourbillonnaient en moi pendant que je priais dans l'esprit. Je me demandais entre autres si quelqu'un pouvait vraiment approfondir sa connaissance de Dieu juste parce qu'il le désirait. Permettez-moi de vous dire que toutes ces heures passées dans la chambre de prière étaient fort longues. Je priais en langue pendant ce qui me paraissait être 1 heure puis je regardais ma montre. Oh non, je n'ai prié que 5 minutes. Alors je reprenais la prière. Quelques mois passèrent ainsi, je pointais tous les jours dans ma chambre de prière comme je l'aurais fait à la Syrie. Dès que le sifflet de la Syrie retentissait pour marquer le début de la journée de travail, j'étais déjà à genoux, prêt à prier. Chaque jour, les heures s'égrenaient lentement, mais je restais fidèle au poste. J'ai mémorisé chaque tâche sur le tapis et sur les murs. Je connaissais si bien ma chambre de prière que même aujourd'hui, je peux prendre une feuille de papier avec un crayon et la dessiner dans les moindres détails. J'avais l'impression d'être en prison. De ma chambre de prière, je pouvais sentir l'odeur du bois qui brûlait tandis que la scie fendait les grands arbres. Je pouvais imaginer mes amis prenant leur repas dans leur musette et sirotant une tasse de café fumante. Un jour où je traversais une période difficile, je me demandais pourquoi j'avais quitté mon emploi pour faire cela et me demandais aussi ce que ce langage prétendument surnaturel pouvait bien accomplir. Mon esprit se réveilla et adressa la parole de Dieu à mes émotions chancelantes. Dieu récompense ceux qui le cherchent, Hébreux 11, 6. C'est alors qu'une série continue d'images de mes échecs sans fin traversa mon esprit et j'eus alors beaucoup de mal à respirer à cause des émotions que ces souvenirs ravivaient en moi. Mon Dieu, m'écriai-je, que ce verset soit totalement vrai. Graduellement, la paix revint dans mon esprit troublé. Dieu ne m'avait pas demandé de quitter mon emploi et de prier dans l'esprit 8 heures par jour. J'avais pris cette décision dans un moment de désespoir. Je voulais mieux connaître Dieu, mais je n'étais pas certain de savoir comment y arriver. En lisant la parole de Dieu, j'avais appris que mon langage de prière m'avait été donné pour mon édification et que je pouvais prier pour comprendre les mystères, mais je n'avais aucune idée de ce que ces vérités voulaient réellement dire. Néanmoins, j'étais déterminée à prier en langue si cela pouvait m'édifier, jusqu'à ce que mon esprit soit capable de recevoir les mystères divins. Une interruption bienvenue. Je continuais à prier, heure après heure, jour après jour et 2 mois passèrent ainsi. Puis une dame que j'avais rencontrée à une étude biblique charismatique entendit parler de ce que je faisais. Un jour elle vint à l'église et frappa à la porte de ma chambre de prière. « Frère Robertson, dit-elle, j'ai entendu dire que vous avez prié toutes ces longues heures et tous ces jours. » « Oui madame, répondis-je. Je voudrais savoir si vous remarquez une différence, poursuivit-elle. Voulez-vous dire une différence dans ma marche avec Dieu ou dans un autre domaine? Lui demandai-je. Non, je voudrais seulement savoir si vous avez constaté une différence. En fait, oui, répondis-je. Pouvez-vous m'en faire part? Absolument, dis-je. Ma langue est fatiguée, ma gorge est sèche et mon menton est épuisé. Excusez-moi, je dois m'en aller, répondit-elle nerveusement. C'est ainsi que s'acheva notre conversation. Un autre mois s'écoula. Cela faisait 3 mois que j'étais enfermée dans ma chambre de prière. Puis la même dame revint et frappa à la porte. « Frère Robertson, dit-elle, vous connaissez l'église que je fréquente. »« Oui madame, répondis-je. »« Vous savez qu'ils ne croient pas à la prière en langue. »« Oui, je le sais. »« Très bien. Mon église organise ce week-end une réunion où des laïcs de différents États nous raconteront les choses merveilleuses que Dieu a faites pour eux. Voulez-vous venir? » Je pensais, et comment j'aimerais venir. J'aurais trouvé n'importe quelle excuse pour sortir de ma chambre de prière. Je répondis donc à la dame. Je vous verrai à la réunion. Je courus donc chez moi, me changer et me précipiter vers la maison où se déroulait ce matin-là l'étude biblique. J'arrivai en retard à la réunion, si bien que je ne savais pas que la dame âgée assise à côté de moi était entrée en utilisant des béquilles,
car quelqu'un les lui avait posées dans un coin. Je ne savais pas que cette dame boitait. J'étais assis là, attendant que l'orateur commence son message et j'étais très enthousiaste car cela faisait 3 mois que j'étais enfermée dans ma chambre de prière. Non seulement j'étais avec d'autres personnes, mais j'allais entendre un vrai message en direct, et non enregistré sur cassette, enseigné par une personne bien vivante. J'étais on ne peut plus impatient. Finalement, un homme se leva pour parler, une montagne de notes à la main. Si ces notes avaient été un papyrus, il aurait pu les dérouler jusqu'au fond de la salle. À peine avait-il pris la parole, je me rendis compte qu'il était l'exemple type d'une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Utilisant un langage sophistiqué et d'une voix monocorde et guindée, il parlait de Jésus, le grand médiateur céleste, des eaux troubles de l'humanité, et du Dieu omnipotent. J'étais assis là, sur ma chaise, pensant, dans quelle galère je me suis mis. C'est horrible. Je serais mieux dans ma chambre de prière. La présence de Dieu arrive de façon inattendue. Mon esprit vagabondait et je ne savais que faire. Pour me distraire, je secouais ma tasse de café pour y voir les vagues de café se déplacer vers les bords de la tasse. Pour surmonter mon profond ennui, je regardais la dame âgée qui était assise à côté de moi. Je n'avais pas la moindre idée que quelque chose se préparait, je ne sentais aucune onction, je ne sentais rien. Mais en la regardant, je vis soudainement, suspendu entre elle et moi, quelque chose qui ressemblait à un cliché de radiographie représentant l'articulation de la hanche. Une espèce de substance sombre entourait l'articulation et elle se prolongeait de 8 à 10 cm vers le bas de la jambe. Stupéfait, j'en lâchai presque ma tasse. Je clignai des yeux, mais la radiographie restait présente. Je regardais autour de moi pour voir si d'autres personnes voyaient ce que je voyais, mais apparemment, personne ne le voyait. Alors que je regardais la radiographie, je me mis à prier, « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Dieu, veux-tu que je prie pour cette femme ?» Dieu resta absolument muet. Plus tard, alors que je partageais ce témoignage pendant un culte, le Seigneur parla à mon esprit en ces termes, « Fils, veux-tu savoir pourquoi je ne t'ai pas parlé à ce moment-là? Pourquoi t'ai-je laissé faire et t'ai-je laissé déranger le culte? Simplement parce que je n'avais pas besoin que tu écoutes le message, car moi-même je ne l'écoutais pas. Ceci fut pour moi toute une révélation. Je me penchai alors vers la dame âgée et lui dis « Madame, vous avez des problèmes avec votre hanche. » Elle se tourna vers moi et me fixa pendant un long moment. Tout à coup le mot « arthrite » me vint à l'esprit et je lui balbutiai. « Vous avez de l'arthrite dans votre hanche droite. » C'est ce que le docteur me dit, jeune homme, me dit-elle après m'avoir scruté pendant un autre long moment. « Gloire à Dieu !» m'exclamai-je. « Je vous demande pardon ?» s'écria-t-elle. « Je veux dire que Dieu veut vous guérir, madame. Puis-je prier pour vous ?» La dame âgée continua à me fixer. « Rappelez-vous que cette église ne croit pas au parler en langue. » Pour cette dame, ma question signifiait tout simplement que plus tard dans la journée, je baisserai la tête et je prierai pour elle. Ceci n'était pas exactement ce que prière voulait dire pour moi. J'étais un pentecôtiste sautant sur les bancs, bondissant sur les chaises et parlant très fort. Je pensais que plus je parlais fort, plus j'avais de puissance. Finalement, la dame âgée me répondit. « Oui, vous pouvez prier pour moi. » Dès qu'elle eut dit cela, je quittai ma chaise et me mis à genoux devant elle en attrapant ses 2 chevilles que je tirais vers moi tandis que l'orateur continuait de parler. J'ai regardé ses pieds et j'ai pensé oh. Une de ses jambes était plus courte que l'autre de 20 cm. Oh non! C'est terrible! Pensais-je. Je n'avais jamais vu le genre de miracle dont cette dame avait besoin. J'étais trop effrayée pour regarder et je fermai donc les yeux en disant d'une voix forte, au nom de Jésus, et je commençai à prier en utilisant une des plus puissantes prières des églises de l'Ultra-Sainteté, qui me venait à l'esprit. Les témoins de la scène me racontèrent plus tard que la première fois que j'avais mentionné ce nom tout-puissant, la jambe courte de la dame avait émis brusquement un craquement, puis soudainement elle se mit à s'allonger jusqu'à ce qu'elle soit de la même longueur que l'autre.
La dame a été instantanément et complètement guérie, mais je ne l'ai pas su à ce moment-là, car je fermais les yeux et j'étais toujours en train de faire ma plus puissante prière. Dans mon zèle, j'ai failli renverser la dame de sa chaise, avant que d'autres personnes ne libèrent ses chevilles de mon emprise. Mais Dieu n'avait pas besoin de mon assistance. Il guérit la jambe de la dame sans que je ne m'en rende compte. Quand finalement j'ouvris les yeux et vis le miracle, j'étais tout aussi choquée que tous les autres. Mais Dieu n'avait pas besoin de mon assistance. Il guérit la jambe de la dame sans que je ne m'en rende compte. À peu près au même moment où je commençais à prier pour la dame, l'orateur saisit son associé et lui chuchota, « Allez voir cet individu et faites-le taire. » Je ne lui reproche rien, car je perturbais son culte en priant à haute voix. L'associé s'approcha donc du brouhaha et selon les témoins présents, il arriva juste à temps pour voir le miracle. Il s'apprêtait à m'agripper quand il vit la jambe la plus courte de la dame s'allonger soudainement d'une vingtaine de centimètres. Et au lieu d'arrêter le tumulte, il devint muet d'étonnement car il n'avait jamais vu de miracle. Il ne parlait pas en langue et quant au surnaturel, il était sceptique. Mais quand il vit le miracle, il resta bouche bée. Quel moment opportun choisi par Dieu! C'est alors que l'orateur si éloquent conclut son message par une question. Quelle est la séquence d'événements la plus extraordinaire qui puisse être attribuée au facteur Dieu dans votre vie? Alors que tout le monde se demandait ce que cela voulait dire, son associé répondit à la question en pointant du doigt vers la dame âgée qui avait été guérie et bredouilla. Par ici. La guérison de la dame âgée était certainement la séquence d'événements la plus extraordinaire qu'il ait jamais vue. Après le culte, l'orateur s'approcha de la petite dame âgée et essaya de lui dire « Madame, Dieu ne fait plus de miracles de nos jours. » Ce à quoi la dame âgée répliqua « Tu veux parier, fiston? Tu veux parier ?» Elle empoigna alors sa béquille et commença à faire le tour de la pièce. Elle agitait sa béquille dans tous les sens, l'utilisant pour garder les gens à distance alors qu'elle leur montrait comment sa hanche guérie fonctionnait parfaitement. Après la réunion dans la maison, toute la congrégation participa à un banquet spécial dans l'église. Pour une raison que j'ignore, je n'étais pas invitée. Je me demande bien pourquoi. En fait, Dieu n'avait nullement besoin que je sois invitée pour que son plan soit réalisé, car la dame âgée y alla. Avant que les organisateurs n'aient pu faire quoi que ce soit, la petite dame se leva et donna son témoignage au banquet. Quand elle eut terminé, elle s'écria « Et ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. » L'enthousiasme était alors à son comble dans l'église. Un peu plus tard, une dame qui assistait au banquet alla trouver la dame âgée, car elle avait été victime d'un accident de voiture et était incapable de se pencher. Elle lui demanda « Pensez-vous que Dieu me guérirait ?» « Bien sûr qu'il le fera, » lui répondit la dame âgée. « Téléphonons donc au monsieur qui a prié pour moi. » Quant à moi, j'étais déjà rentrée chez moi, je m'étais changée et je travaillais dans le jardin. Soudain, le téléphone sonna, c'était la dame âgée qui venait de recevoir le miracle. Elle m'expliqua l'état de l'autre dame et elle me demanda si elle pouvait passer chez moi pour que je puisse prier pour cette dame. J'étais prêt à lui dire « Vous pouvez venir avec elle et amener toutes les personnes que vous pouvez rassembler. » J'étais encore sous l'onction du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit me parla d'une voix forte et me dit « Va dans la salle de conférence de l'église. » Je dis donc à la dame « Je vous rencontrerai avec votre ami à l'église. » Tout d'un coup, ce fut le silence à l'autre bout de la ligne. Au bout d'un moment, j'entendis les deux dames chuchoter, puis la dame âgée me dit « C'est d'accord, nous vous rencontrerons devant l'église. » Quand j'arrivai à l'église, les deux dames m'attendaient et essayèrent de me conduire dans une pièce au sous-sol de l'église, loin des autres personnes. Mais je continuais à leur dire ce que le Saint-Esprit disait à mon esprit, la salle de conférence principale. Nous devons aller dans la salle de conférence principale. Finalement, les dames acquiescèrent et m'amenèrent dans la salle de conférence principale où des gens étaient encore réunis, en petits cercles, pour partager et discuter entre eux. J'étais là, debout, regardant les gens, ne sachant trop que faire. J'étais là tout simplement par obéissance au « Alors l'associé de l'orateur qui avait été témoin du miracle dit
Oh. Je pense que ce monsieur a quelque chose à dire. Je pensais, ah bon? Je n'avais jamais prêché auparavant et j'avais peur. Tout le monde me regardait avec courtoisie. Timidement, je commençai à rapporter le témoignage de la dame âgée et subitement le Saint-Esprit tomba sur moi. Je fus ravi dans la merveilleuse et puissante présence de Dieu. Le don de la foi m'envahit, bien qu'à ce moment-là je ne le compris pas, et je m'entendais dire des choses si géniales que je savais que ce n'était pas moi qui prêchais, je n'étais pas aussi intelligent. Je voulais sortir de mon corps pour prendre des notes. Ensuite, alors que le don de la foi était encore à l'œuvre, mon regard se posa sur un jeune homme. Tandis que je m'avançais vers lui, ses épaules devinrent subitement transparentes comme sur une radiographie et je vis dans l'esprit la jointure de l'épaule, ainsi que le problème qu'il y avait. Ce jeune homme pouvait à peine lever le bras. Je lui dis alors: « Votre épaule va être guérie. » Plus je m'approchais de lui, plus il semblait horrifié, ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes et il se pencha aussi loin de moi qu'il le pouvait. Cela ne servit à rien, je m'élançai vers lui, l'attrapai par le poignet et dis: « Au nom de Jésus !» Et je tirai son bras vers le haut. Le jeune homme poussa un cri quand son bras se leva, puis il me regarda avec étonnement et dit: « Ça ne me fait pas mal? » « Bien sûr que ça ne vous fait pas mal, lui répliquai-je. J'avais la pensée de Dieu et j'agissais avec la foi de Dieu qui avait complètement remis en place son épaule disjointe. Plus tard cette nuit, tandis que le don de la foi n'agissait plus en moi, j'étais couché dans mon lit, pensant: « Robertson, tu es si stupide. Et si tu avais cassé le bras de cet homme ?» Ce que je ne savais pas, c'est que lorsque le don de la foi opère en nous, nous pensons comme Dieu pense et nous pouvons alors faire des choses qui n'ont aucun sens dans le naturel. Ensuite la dame qui ne pouvait pas se pencher courut vers moi. La même foi surnaturelle opérait encore en moi. Je posai ma main sur son cou et la courbai jusqu'à ce qu'elle puisse toucher ses orteils. Elle fut instantanément guérie par la puissance de Dieu. Les miracles continuèrent, tant et si bien que les anciens vinrent de tous les coins de l'église et dirent: « Il faut arrêter ça. Cet homme en fait une réunion d'exaltés et de fanatiques et on ne peut pas tolérer ça ici. » Mais avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, je m'écriai: « Est-ce que quelqu'un veut ce que j'ai ?» Aussitôt, tous les jeunes accoururent vers moi et je me mis à prier pour eux. Un par un, ils furent remplis du Saint-Esprit, parlant en langue et tombant sous l'influence de la puissance de Dieu. Les adultes n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils venaient prendre le pouls des jeunes, leur demandant: « Est-ce que ça va ?» La plupart de ces jeunes servent encore Dieu de nos jours et quelques-uns d'entre eux sont diplômés d'une école biblique. Il y avait des gens qui parlaient en langue partout dans toute la salle, les anciens étaient furieux. Je profitais du fait qu'ils essayaient de reprendre le contrôle de la situation pour m'éclipser par une porte sur le côté. J'étais tellement plongé dans l'Esprit Saint que j'avais du mal à me rappeler où j'étais, je pouvais à peine marcher. Je titubais sur le trottoir jusqu'au moment où j'aperçus un pilier en métal qui servait de support à l'église. Je m'appuyai dessus et me mis à pleurer comme un bébé. Dieu venait tout simplement de se servir de moi. À cause de mon passé, mon esprit ne pouvait se rendre à l'évidence que le Dieu de l'univers, celui-là même qui punissait selon les dires de l'église de l'Ultra-Sainteté, avait été dans la même pièce que moi et avait fait des miracles à travers moi. Je ne peux vraiment pas expliquer comment je me sentais. Vous voyez, je connaissais mes insuffisances, je connaissais le vrai moi. Penser que Dieu passait par moi et travaillait avec moi pour établir son royaume sur terre était bien plus que je ne pouvais comprendre et imaginer. Pourquoi Dieu utiliserait-il une personne comme moi? Pendant toutes ces années au cours desquelles j'étais né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, je savais que j'avais l'appel de Dieu sur ma vie. J'ai toujours eu tellement faim de connaître Dieu et sa puissance, mais personne ne pouvait m'apprendre comment obtenir cette puissance délibérément. On ne pouvait me donner que de vagues généralités qui n'apaisaient pas mon immense faim. Découvrir une loi spirituelle par accident. Puis alors que j'étais appuyé contre le pilier, tout à coup une prophétie est venue et je reçus la révélation que mon cœur languissait de recevoir depuis longtemps. Mais par manque d'expérience je n'étais pas capable d'articuler à voix haute ce que j'avais reçu dans mon esprit. Le Saint-Esprit me dit: « Mon fils,
L'onction n'est pas venue sur toi tout à coup parce qu'elle avait été prédestinée pour cette réunion depuis la création du monde. Elle n'est pas venue sur toi à cause de ton appel d'évangéliste. Je souhaite en effet que tous mes évangélistes marchent dans ma puissance. Cette onction n'est pas venue sur toi à cause de ton appel, de tes croyances, de ta couleur, ni de ton pays. Elle est venue sur toi parce que tu as découvert une loi spirituelle, celle de la prière en langue pour l'édification personnelle. Cette loi apporte la garantie inconditionnelle de t'édifier selon la foi sainte dans ton esprit, cette partie de toi-même d'où vient la foi. Tu as trouvé quelque chose que tu peux activer toi-même pour t'édifier, autant que tu le veux, aussi longtemps que tu le veux, où tu le veux. Par la prière dans le Saint-Esprit, tu peux t'édifier bien au-delà d'une démarche où tes sens physiques te contraignent ou te convainquent de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, à une marche pleine de vie avec Dieu, animée par l'Esprit Saint et expérimenter la liberté en lui. Après avoir eu faim de la puissance de Dieu pendant si longtemps, j'avais tout simplement découvert accidentellement la plus importante clé pour grandir dans la foi, une foi qui a vaincu le diable et qui déplace des montagnes. Cette clé, c'est la prière en langue pour l'édification personnelle. Pensez-vous qu'après avoir découvert la clé essentielle pour accéder au mystère divin, quelqu'un pourrait me garder éloigné de ma chambre de prière? Impossible. J'avais désormais le plan divin pour ma vie à découvrir.